What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous retrouve aux commentaires pour les résultats du SmackDown du 11 septembre 2020. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer la review, je tiens à vous dire un énorme merci car si vous avez vu sur mes réseaux sociaux, le 10 septembre j'ai fêté mon anniversaire, j'ai fêté mes 29 ans. Et donc j'ai eu énormément de messages de votre part en allant de vous mes abonnés à ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, en allant même sur des gros noms YouTube Catch. J'ai eu Axel de la chaîne WWF France, j'ai eu Aurélien de Catch Power, j'ai eu Doc de Dr Wrestling et j'ai même eu Christophe Ajus. Donc je vous cache pas que ça m'a fait énormément plaisir de voir tout le monde m'envoyer des messages d'anniversaire et franchement ça fait énormément plaisir. Mais sur ce, on passe au résultat de SmackDown. Allez, c'est parti. Alors là le show commence avec bien sûr un rappel des faits historiques parce que nous sommes le 11 septembre. Donc c'était les attentats des tours jumelles, donc c'est une date anniversaire. Et quand je me dis que je suis né une journée après, avec quelques années d'avance quand même, parce que j'ai quand même 29 ans, donc je crois que les attentats datent de 2001-2002, donc oui, donc j'avais un petit peu d'avance. Mais enfin bref, on passe donc à l'ouverture du show, on a Roman Reigns accompagné de son manager Paul Heyman, et Paul Heyman nous rappelle les faits donc il y a 2 semaines carrément de Payback. Paul Heyman, t'aimes bien te radoter, je sais pas si t'as pris un an de plus. Ah si finalement, si, je crois que t'as pris un an de plus, je crois, donc au final t'aimes bien te radoter Polo. Hein. Donc il nous rappelle les faits de Payback en disant que voilà, Roman Reigns il a démoli tout le monde et il est reparti avec le titre universel. Et il nous rappelle que voilà, la semaine dernière, le cousin de Roman Reigns, Jey Uso, a remporté un Fatal 4-Way pour devenir un challenger numéro 1 au titre de son cousin. Donc il disait, voilà, donc il nous dit cash que déjà à Payback, ils étaient que tous les deux à connaître l'issue du combat et que à SmackDown, ils savaient plus ou moins que ça allait être Jey Uso qui allait remporter le match. Et donc au final, Paul Heyman invite Jey Uso à venir dans le ring. Et donc au final, on a Jey Uso qui arrive, qui remercie Paul Heyman. Ah, il remercie Paul parce que Roman Reigns lui avait dit que c'était grâce à Paul Heyman que Jey Uso était dans ce match. Donc grosso modo, c'est grâce à Jey Uso et c'est grâce à Paul Heyman qui est challenger numéro 1. Mais Paul Heyman dit non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Roman Reigns. C'est lui qui a insisté pour te mettre dans le match. Moi, j'ai suivi que les ordres de mon patron. Polo, tu vas fort là, parce que Brock Lesnar, pendant quelques années, tu disais que c'était ton client, alors que Brock Lesnar est quand même plus monstrueux que Roman Reigns. Et là, Roman Reigns, tu dis c'est carrément ton patron. Waouh, t'as vraiment besoin d'argent ou quoi? Et donc au final, voilà, Jey Uso dit que c'est son rêve d'être challenger numéro 1, etc. Et que là, à Clash of Champions, il aura l'opportunité, il affrontera son cousin, il affrontera une personne de son sang, donc il est plus qu'heureux. Et donc au final, Roman Reigns prend le micro. Lui à la différence de Brock Lesnar, lui il parle, ça c'est clair. Et il dit que voilà, Jey le mérite, ça doit être un membre de la famille, mais à Clash of Champions, il va lui botter derrière comme il faisait il y a quelques années quand ils étaient enfants. Là, Jey Uso s'apprête à répondre, mais il se fait interrompre par la musique du roi. Ouais, le roi, mauvais perdant, qui accuse Roman Reigns de favoritisme. Parce que oui, Jey Uso et Roman Reigns sont cousins, donc pour lui c'est injuste, direct, ta première défense de titre, t'affrontes ton cousin. Et après, on a Sheamus qui arrive. Sheamus aussi, voilà, décidément, vous êtes des beaux perdants, quoi. Où il dit que voilà, c'est injuste que Jey Uso soit dans le Fatal 4-Way, qui s'était préparé pour un triple menace, donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Sheamus, je dis pas que t'es con, mais t'es sacrément con là, parce que là, tu dis tu t'es préparé pour un triple menace, alors qu'à la base, tu faisais un Fatal 4-Way, t'avais Biggie dedans, donc ton idée de base c'était un Fatal 4-Way. Bon, toi t'es parti direct dans l'idée, ouais bon, je vais attaquer Biggie, je vais le dégommer, comme ça on va partir sur un triple menace,
Alors qu'il aurait dû se préparer pour un Fatal 4-Way, quitte au pire ça devienne un triple menace, au moins il s'était préparé pour un niveau plus haut. C'est comme ça que je dis ça, moi personnellement. Si je me prépare à quelque chose, je me prépare au niveau le plus dur, comme ça si c'est le niveau plus bas, ce sera tout aussi facile. Et donc au final, bah, les deux sont pas contents. Et donc au final, on aura le main event de ce soir, ce sera un match par équipe. D'un côté, Samoa, Roman Reigns et Jey Uso, contre King Corbin et Sheamus. Et tu vois qu'après, bah, ça part en bagarre, mais tu vois que Roman Reigns il intervient pas. Il voit son cousin s'occuper de King Corbin, de s'occuper de Sheamus, mais Roman, nada quoi. Roman, non, lui il intervient pas. Donc là, on passe au premier match de la soirée, match pour le titre intercontinental entre Jeff Hardy et AJ Styles. Et bah dis donc, vous aimez bien les rematchs, c'est pas possible quoi. AJ Styles il a rien demandé, bam, il a droit à un rematch parce que c'est ancien champion intercontinental. Ah putain, remettez à votre règle du match revanche. Et donc au final, juste avant, au moment où Michael Cole et Corey West nous présentaient donc le déroulement de la soirée, donc avec ce match pour le titre intercontinental, on voit que Sami Zayn est dans un des camions de production, il est en train de nous péter un câble, parce que pour lui, ce match, certes c'est peut-être un match, mais ce n'est en aucun cas un match pour le titre intercontinental, parce que c'est lui le véritable champion intercontinental. Et il recommence, car quand AJ Styles et Jeff Hardy s'apprêtent à commencer, Sami Zayn arrive en disant, voilà, c'est injuste, ce n'est pas un match pour le titre intercontinental car c'est moi le véritable champion intercontinental. Et là on a Adam Pearce, lui il est peinard maintenant du fait que Rétribution est à Raw, SmackDown il est tranquille, hein. Ça c'est clair. Et il se permet de venir avec trois gars en disant voilà Sami Zayn non t'es pas champion intercontinental, c'est tu dégages, allez, sors de l'arène. Sami Zayn, voilà, qui continue encore à péter un scandale. Et le match, voilà, bon, très bon match, bien sûr, quand on a AJ Styles et Jeff Hardy, ça c'est nickel. Mais on voit quand même que AJ Styles est quand même un peu sournois, parce qu'il a profité du moment où Sami Zayn est emmené par la sécurité, donc Jeff Hardy a de tourner, pour attaquer ce dernier. Et au final, bah, le match, bah, c'est terminé sur une disqualification. Ah bah oui, parce que Sami Zayn, il a réussi à passer la sécurité. Entre nous, Adam Pearce, tu devrais revoir tes gars de la sécurité, parce que Rétribution, je suis peut-être un petit peu d'accord, mais là, c'est Sami Zayn, hein, donc tes gars de la sécurité pouvaient facilement maîtriser, donc entre nous, revois ta politique de recrutement, ça vaudrait mieux. Et donc au final, Sami Zayn attaque AJ Styles, donc disqualification, mais Jeff Hardy conserve sa ceinture. Et au final, bah, Jeff Hardy est envoyé donc chez le médecin, donc et AJ Styles donc est interviewé et il dit qu'il en a rien à cirer de qui entre Sami Zayn ou Jeff Hardy est le véritable champion intercontinental. Il ne sait pas quand est-ce qu'il le fera, mais une chose est sûre, c'est qu'il les battra et il deviendra le seul et unique champion intercontinental. Franchement, personnellement, j'adore cette rivalité. De voir que Jeff Hardy, lui, il demande rien, lui, il est juste là pour défendre son titre, etc., contre n'importe qui. AJ Styles qui insulte Jeff Hardy de tricheur parce qu'il a remporté grâce à son attel. Et Sami Zayn qui est là en disant, ouais, mais moi, j'ai jamais perdu mon titre intercontinental. Moi, j'ai battu Daniel Bryan à WrestleMania. J'ai battu Braun Strowman à Elimination Chamber pour devenir champion intercontinental. Alors, de quel droit on m'a retiré mon titre intercontinental? Je suis le véritable champion intercontinental. Donc, au final, on voit très bien que la WWE se lance sur un match triple menace à Catch of Champions avec d'un côté le véritable champion intercontinental Jeff Hardy, celui qui prétend être champion intercontinental mais qui ne n'est pas Sami Zayn, et celui qui n'en a rien à foutre, qui est champion intercontinental, il veut redevenir AJ Styles. Et franchement, bah, je trouve ça super. J'ai rien à dire d'autre. Et là, tu passes sur le segment des champions par équipe de SmackDown où on voit Cesaro, Shinsuke Nakamura qui sont dans leur petite loge privée spécial champion où ils sont plus ou moins en train de préparer leur stratégie lors de leur match de ce soir face à Lucha House Party. Et d'un coup, on voit les Street Profits, les champions par équipe de Raw qui arrivent. Ah oui, parce que si vous n'avez pas vu Raw, le Brand Invitation, il est revenu. Donc, on a eu Cesaro et Nakamura à Raw. Naturellement, on a les Street Profits. Et donc, au final, donc, les Street Profits veulent parler avec Shinsuke Nakamura et Cesaro. Mais ces derniers refusent car leur match est tout de suite.
Et donc au final, on voit que quand ces derniers partent, les Street Profits ont une idée derrière la tête et l'idée c'est d'organiser une petite fête. Et donc on passe donc au deuxième match de la soirée, Cesaro et Nakamura contre Lucha House Party, donc composé de Kalisto et du Grail métallique. Franchement, vaut mieux qu'ils fassent une réunification des titres parce que quand on voit qu'à Raw, on a les Street Profits contre Angel Garza et Andrade. Et du côté de SmackDown, on a Shinsuke Nakamura et Cesaro contre la Lucha House Party. Franchement, la division par équipe, que ce soit Raw ou SmackDown, ils ont pris une claque, une énorme claque. Et à noter que durant le match, on a les Street Profits qui sont sur écran géant, qui ont organisé une fête dans la loge spéciale champion de Shinsuke Nakamura et de Cesaro. Donc on voit quelques catcheurs, moi j'ai reconnu Drew Gulak, j'ai reconnu Shorty G. D'ailleurs, Shorty G, faut savoir, t'es heel ou t'es face? Parce que là, pose des questions. Surtout que, j'ai cru voir Matt Riddle. Donc là, faut que tu m'expliques. T'es censé avoir une rivalité avec Matt Riddle pour choper la prime de Corbin, mais tu fais une fête avec lui. Franchement, pas crédible le gars. Mais ça suffit à distraire Cesaro qui se fait prendre par un roll-up. Voilà, un roll-up. Et Cesaro et Nakamura perdent, Lucha House Party gagne. Lucha House Party, ils ont évolué. À quel point qu'ils ont évolué que ces derniers ont rejoint donc la loge des champions pour fêter leur victoire avec les Street Profits. Alors que Nakamura et Cesaro leur ont refusé l'accès depuis un moment. Donc bien sûr, je vous rappelle, la semaine prochaine à Raw, on aura un match champion contre champion entre les Street Profits, Cesaro et Nakamura. Donc pour moi personnellement, ils vont revenir sur une réunification des deux ceintures parce que pour moi personnellement, je ne vois pas d'intérêt. Comme j'y ai dit, on le voit à Raw, on le voit à SmackDown, c'est toujours les mêmes qui s'affrontent. Donc le fait d'avoir une seule équipe championne, je pense que ça peut ouvrir beaucoup plus de possibilités et d'avoir des matchs qui sont au moins identiques quand même. Parce que personnellement, toujours les mêmes depuis quelques semaines, j'en ai marre. Et là, on a enfin... Pourquoi Pourquoi t'as attaqué ta copine? Pourquoi tu l'as attaquée alors qu'elle était en position de faiblesse? Hein? Et ça y est, on a les réponses à nos questions. Bayley était présente. Elle était là pour nous expliquer pourquoi elle a attaqué Sasha Banks. Et là, tu vois bien Bayley qui est assise en plein centre du ring avec le micro. Et je suppose qu'il s'agit peut-être de la chaise dont elle s'est servie pour casser la gueule à sa meilleure amie. Et donc là, elle nous explique que voilà, suite à son acte, tout le monde lui demande comment va Sasha après son attaque. Mais que elle, personne lui demande comment elle va après avoir attaqué sa meilleure amie. Et Bayley qui nous avoue, voilà, j'ai pris mon pied. Elle a dit, voilà, j'ai profité de chaque instant où j'ai cassé la gueule à ma copine. Chacun ses goûts. Et donc là, Bayley nous dit pourquoi elle a attaqué Sasha Banks. Donc elle nous dit que voilà, les deux se connaissent bien et que si Bayley peut rentrer facilement dans la tête de Sasha Banks peut aussi très bien rentrer dans la tête de Bayley. Donc les deux savaient qu'à tout moment, l'une allait trahir l'autre. Et donc au final, Bayley a avoué que c'est elle qui a prié devant plutôt que ce soit elle qui soit en position de Sasha Banks et qu'elle soit chez elle à regarder SmackDown. Et donc elle explique que voilà, Sasha Banks a voulu utiliser Bayley de fait pour pouvoir remonter au sommet de la WWE. Car Bayley, au final, elle est arrivée à SmackDown, donc elle est arrivée au sommet. Donc Sasha Banks, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à SmackDown, elle s'est mise du côté de Bayley dans le but de devenir Sasha to beat. Et au final, ça a marché. Elle est devenue championne de World et championne par équipe. Mais ce que Bayley explique aussi, c'est que Sasha Banks, n'avait peut-être pas anticipé que Bayley, c'était aussi son intention de se servir de Sasha Banks pour permettre à cette dernière d'être au sommet. Et elle lui dit, ça a marché. Elle a été double championne. Elle a le règne le plus long de l'histoire pour le titre de SmackDown. Mais que comme maintenant, Sasha Banks ne lui était plus d'aucune utilité, elle a décidé de s'en séparer. Et au final, voilà, c'est justifié. Et donc, on peut potentiellement avancer sur une rivalité Bayley Sasha Banks dans les mois à venir. Parce que je tiens à rappeler, Sasha Banks, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est censée être blessée, là. Elle est censée avoir mal à un genou suite au match de la semaine dernière. Elle est censée être encore plus blessée suite à l'attaque de Bayley. Et au final, on a Nikki Cross qui arrive parce que on nous a annoncé Fatal 4-Way pour désigner la challengeuse de Bayley à Clash of Champions. Donc Bayley, on comprend pas. Elle attaque Nikki Cross. Et donc on passe aussitôt au Fatal 4-Way.
Donc on a Nikki Cross, on a Alexa Bliss, on a Lacey Evans et on a Tamina. Ouais, Tamina, ouais, parce que bah, y a personne. On aurait très bien pu mettre Naomi, mais non. Tamina, voilà, temps de présence, voilà, t'es présent, tu mérites ton temps de présence. Et au final, bah, le match, je me demandais comment Alexa Bliss et Nikki Cross allaient réagir, parce que voilà, à un moment, elles sont plus amies, maintenant elles se sont réconciliées. Ça se demandait comment ça allait se faire. Et à un moment donné, on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont à l'extérieur. Alexa Bliss relève Nikki Cross et elle positionne Nikki Cross dans la position du Sister Abigail. What? Et oui, le Sister Abigail, elle porte Sister Abigail vraiment avec le bisou, bam, Sister Abigail. Et vous regardez bien, au moment où elle a porté son Sister Abigail, bah, Alexa Bliss, elle était plus là. À niveau regard, il regarde dans le vent. Et elle se barre. Hein? Elle s'en fout du challenge. Elle s'en fout du enjeu. Elle, c'est... voilà, elle a porté Sister Abigail, elle se casse. Et tu la vois, elle remonte la rampe, bah, elle regarde dans le vide. Et sachant qu'on nous avait informé qu'on aurait un épisode de la Firefly Funhouse. Donc, avec un nouvel habitant. Donc, à se demander si ce serait pas Alexa Bliss, parce que là, possédée comme elle pourrait y être. Hein. Donc au final, le match se termine sur un triple threat match. Et au final, bah, c'est Nikki Cross qui gagne. Voilà, un petit roll-up après avoir esquivé un super kill de Tamina. Et bah dis donc, Tamina, t'es pas resté forte. Ah, ça c'est clair. Ah, t'as perdu, mais t'as perdu le niveau là, ma cocotte. Parce que là, quand tu dis qu'à WrestleMania 36, ils étaient à 4 pour t'éliminer, et il y a Nikki Cross qui t'élimine toute seule avec un roll-up. Waouh. Ah bah putain, Tamina, reste chez toi. Et donc au final, on a Nikki Cross, challengeuse numéro 1 au titre de SmackDown. Donc ça y est, c'est officiel, à Catch of Champions, bayé à son adversaire. Et je suis assez curieux de voir ça. Mais moi personnellement, je miserai pas sur Nikki Cross pour deux raisons. Déjà, on a Sasha Banks d'un côté, donc je pense que Sasha Banks pourrait intervenir dans le match. Et de l'autre côté, on a Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss pourrait très bien attaquer sa copine et lancer la rivalité avec Nikki Cross. Je suis très curieux de voir ça. Et franchement, bah, Clash of Champions, putain, tu me fais désirer, hein. Bon, toujours cette vidéo de présentation d'une catcheuse qui devrait soit réapparaître ou faire ses débuts. On a eu les jambes la semaine dernière. Bah là, on a eu un petit peu plus. On a eu le dos. On a eu un peu de buste, mais on n'a pas eu visage. Pas du tout. Bah, beaucoup de gens se demandaient s'il s'agissait pas de Melina. Bah, maintenant on a vu les cheveux, elle est blonde, donc non, ce sera pas Melina. Et personnellement, je miserais peut-être pourquoi pas sur Carmella. Carmella qui revient avec une nouvelle gimmick, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je miserais sur Carmella. Et on passe donc au match, donc c'est un peu une petite revanche, voilà. Otis contre John Morrison, parce que pour ceux qui n'ont pas vu SmackDown la semaine dernière, John Morrison a volé la mallette Money in the Bank de Otis en espérant obtenir le contrat, sauf qu'Otis avait switché le contenu entre sa lunchbox, donc sa boîte à pique-nique, et la mallette. Donc au final, son contrat était dans sa boîte à pique-nique, alors que son pique-nique était dans la mallette Money in the Bank. Donc on voit que durant le match, bon, ça n'a pas duré longtemps, victoire d'Otis, voilà, avec le coup de Sashni et Vader Bomb. Mais à noter que durant le match, bah, le Miz a volé la boîte à pique-nique de Otis. Et au final, bah, Tucker qui est vénère, il dit, attends, on va casser la gueule à The Miz, attends, il y a ton contrat. Et Otis, bah non, bah, depuis 2 semaines, il est intelligent, Coco. Ah, ça c'est clair. Ah bah, il a ouvert sa mallette, et en fait, dans sa mallette, il y a la boîte à pique-nique qui contient son contrat. Donc, Otis a toujours son contrat pour un match de champion universel. Et bah, Miz ouvre la boîte à pique-nique qu'il a envoyée, et bah, il s'est retrouvé avec une pomme pourrite. Bah, une pomme déjà mangée, mais vu la tronche de la pomme, elle a dû être mangée depuis un moment. Et au final, bah, moi personnellement, je pense qu'on va se diriger sur une rivalité Heavy Machinery, Miz et Morrison. Mais moi, je voudrais bien que la mallette d'Otis soit en jeu. Parce que pour moi, personnellement, j'ai beau adorer Otis, mais pour moi, il mérite pas d'être champion. À la base, certes, on avait tous imaginé, pourquoi pas, Otis cash-in pour Tucker, pour avoir un match de championnat pour les titres par équipe. Ça me semblait logique. Où on disait tous, par exemple, il donnait la mallette à Mandy Rose et Mandy Rose cash-in sur Bayley. Ça aurait pu être une idée. Mais pour moi, personnellement, je ne vois pas Otis cash-in son contrat avec le champion universel actuel, que ce soit Roman Reigns. Parce que pour moi, Roman Reigns, il va battre Jey Uso. Donc, je ne vois pas Otis récupérer la ceinture au profit de Roman Reigns. Mais par contre, je verrais peut-être, pourquoi pas, Otis perdre sa mallette
en la mettant en jeu. Place pour elle, c'est déjà arrivé. On a eu Edge contre Mr. Kennedy. Edge avait récupéré Amaet de Mr. Kennedy grâce à ça. On a eu des stipulations où Amaet était en jeu. On a eu ça à SummerSlam en 2018 entre Braun Strowman et Kevin Owens. L'enjeu c'était Amaet de Strowman. Donc pour moi ce serait un meilleur moyen parce que le problème c'est que ils ont voulu faire plaisir avec Otis. Mais le problème, c'est qu'ils se sont lancés dans un chemin qui semble parsemé d'embûches. Et à ce moment de la Firefly Funhouse en compagnie de notre cher Bray Wyatt. Et Bray Wyatt qui commence par nous dire il manque quelque chose et bien sûr, on sait tous ce que c'est. On a eu des petits clips vidéo avec Roman Reigns, il s'agit de la ceinture de champion universel. Mais il nous dit que voilà, le fait d'avoir touché à la défaite, ça peut nous rendre que plus forts. Et donc au final, il est en train de nous présenter le nouveau membre de la Firefly Funhouse. Il nous dit voilà, c'est dans une boîte, une petite boîte, voilà, une sorte de boîte à gâteau, bref, peu importe. Et au moment où il s'apprête à nous montrer ce nouveau membre, il nous met un petit mot en disant voilà, nous avons des problèmes techniques, un peu comme on a des fois quand vous faites des lives, bref. Et il revient et il nous dit le gars il est plus là, le membre il est plus là, il a creusé. Il a fait un trou dans la box. Et donc au final, on a toutes les marionnettes qui sont en train de se foutre de la gueule de Bray Wyatt. Et à un moment, on a la marionnette de Vince McMahon qui est là et qui engueule Bray Wyatt en disant ouais, t'as perdu ton titre universel, t'as perdu le perroquet. Donc apparemment, ça devait être un perroquet, je sais pas, le nouveau membre. Bref, donc il engueule en disant voilà, t'as besoin de quelqu'un pour améliorer la Firefly Funhouse, pour te faire monter, pour pouvoir récupérer le titre universel. Et donc il nous présente le nouveau membre. Le nouveau membre, j'ai mangé le nom, bref, il s'agit, je crois, c'est d'un Notary, ouais, c'est Notary, je crois. Et on voit que cet Notary, c'est la caricature de Poyman. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, vous voyez la tenue, et puis vous voyez très bien, il y a 4 phrases. Il dit Ladies and gentlemen, my name is. Donc on sait tous, c'est la 4 phrases de Poyman. Donc on peut supposer que Bray Wyatt se dirige petit à petit sur une rivalité avec Roman Reigns après Clash of Champions. Parce que pour moi, je vois pas d'intérêt. C'est plus une caricature en disant que voilà, Roman Reigns, il est revenu avec Paul Heyman, il a défoncé tout le monde. Peut-être que pourquoi pas Bray Wyatt avec un Paul Heyman version caricature pourrait aller taper Roman Reigns et redevenir champion universel. Donc personnellement, je me pose la question. Et après, il faut pas oublier que la WWE prévoit de faire passer Bray Wyatt en babyface. Donc reste à voir comment ils vont se débrouiller. Et on passe au main event, le match tag team entre Roman Reigns et Jey Uso contre King Corbin et Sheamus. Et à noter que le match, ils nous ont fait une payback 2.0 quoi. C'est censé être présenté comme un tag team. Ah ouais, mais Roman Reigns il est pas là. Jey Uso il est tout seul. What? Et ouais, donc au final le match se transforme en match handicap pour Jey Uso. Il est pas là Roman Reigns. Donc bien que Jey Uso commence à s'en tirer, à un moment où Sheamus s'apprête à porter son Brogue Kick, et on a le Big Dog. Le gros chien il est là. Il est là, Jey Uso réussit à renverser un peu la tendance. Il s'apprête à faire son splash. Roman Reigns fait le bataille, il porte un spear et il se barre. Oh! Waouh! L'apparition éclair de Roman Reigns. Est-ce que ça va être ça maintenant ce qu'il va faire dans les matchs à SmackDown? Il va venir, il va clasher tout le monde et il va repartir. Parce que là je vais dire clasher parce que c'est au thème Clash of Champions. Mais tu vois qu'après match, Jey Uso et Roman Reigns se barrent. Mais on voit qu'à un moment donné, Jey Uso lève le bras de Roman Reigns, mais on voit que Roman Reigns il le regarde d'un sale œil. En disant ouais attends, fais gaffe. Parce que pour moi personnellement, Roman Reigns n'est pas un heel total, là. Il est pas à 100% heel. Là, il est dans sa phase de transition babyface à heel. On le voit avec Jey Uso. On l'a vu en début de show. Voilà comment il lui parle comme un babyface. Il lui parle de la famille, etc. Alors que ce serait un heel vraiment comme Sheamus et King Corbin. Il dirait moi j'en ai rien à foutre de la famille. Moi je suis là pour briser tout le monde et repartir. À Clash of Champions, ça va être cas. Je vais venir, je vais te briser et je vais repartir. Et non, là, il lui parle, voilà, il est fait de famille, qu'ils ont été membres d'une même équipe de football américain, qu'ils ont un bon passé entre eux. Bref, donc je pense qu'à WWE font
un passage babyface petit à petit, parce que ça se confirme aussi. Attendez, WWE, si vous voulez que Roman Reigns soit maintenant, bah pourquoi lui faire affronter d'autres pourquoi lui faire affronter Sheamus, pourquoi lui faire affronter King Corbin qui sont si tu veux qu'il soit faut qu'il affronte des babyface. C'est pas, il doit faire équipe avec un babyface étant ça sert à rien. Donc pour moi, je pense que la WWE se sert de cette rivalité avec Jey Uso pour faire progresser Roman Reigns petit à petit vers le côté obscur en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un raisonnement logique parce que Roman Reigns essaie d'avoir un comportement à l'heure actuelle, mais avec Jey Uso, il y a du mal. Il y a du mal, donc progressivement, il va le faire et ça va se terminer, son turn sera confirmé avec une victoire à Clash of Champions. Donc voilà, cette review de SmackDown est terminée, mais avant d'en finir une bonne fois pour toutes, je vous annonce officiellement que lundi à 21 h, je serai en live avec Black Mask Design. Mais je tiens à préciser que je ne serai pas en live comme je fais d'habitude où je suis spectateur et que je participe au chat. Non, je serai dans le coin des chroniqueurs. Donc je serai accompagné bien sûr de Black Mask Design. Je suis accompagné bien sûr d'un autre chroniqueur, donc donc avec Théo et bien sûr avec Black. Et on aura donc un invité spécial. Et cet invité spécial n'est ni plus ni moins que Axel de la chaîne WWE Fan France, dont je vous donne rendez-vous lundi à 21 h sur la chaîne YouTube de Black Mask Design, dont je vous mets un lien en description. Et en attendant, je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h sur ma chaîne Twitch. Le lien sera aussi disponible dans la description, où on va parler de ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du catch, que ce soit WWE, AEW, News, tout en jouant à des jeux du moment comme par exemple Fortnite, il faut que j'essaie de m'y remettre, ou encore Fall Guys, tout en discutant. Mais en attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et en attendant ce fameux live lundi, soyez fiers d'être fan de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.